Voilà, après on va passer à la matinée en circonscription, direction Saintes. Donc, on a été contacté par plusieurs camarades insoumis de Saintes notamment pour venir en soutien à une camarade de la CGT, la secrétaire générale de la CGT Énergie 17, qui est convoquée au commissariat pour fait de grève. C'est-à-dire qu'en 2023, lors de la réforme des retraites, le monarque et à l'époque son ministre de l'enseignement sont venus visiter un lycée, je crois. Les camarades de la CGT qui étaient en grève leur ont coupé l'électricité. Et du coup, convoqués au commissariat, voilà. Et donc, bien évidemment, je vais aller la soutenir. Ce rassemblement, cette marque de soutien, elle me tient particulièrement à cœur, puisque avant d'être député, j'étais cheminot. Je suis encore syndiqué à la CGT et j'ai été secrétaire général de syndicat. Et je sais ce que c'est que l'intimidation, que la répression syndicale, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, évidemment, ça me tenait à cœur d'y aller. Et puis, de porter aussi fièrement les couleurs de mon syndicat, parce que je suis toujours syndiqué à la CGT. Et vous voyez, j'ai encore mon t-shirt de l'époque où j'étais cheminot, voilà, qui avait été fait par les camarades de Paris-Est, notamment. Bon bah voilà, on est arrivé à Saintes, on a retrouvé deux camarades, on va aller casser une petite graine parce qu'il commence à se faire faim. Et puis retrouver aussi d'autres camarades insoumis qui sont déjà installés. Et puis voilà, pour se sustenter, les cheminots de Saintes. Ça va. Bonjour. Bonjour, je vais finir. Merci d'être avec C'est Julien. Bah voilà, ça y est, c'est le matin, on se réveille tranquillement. Hier soir, on a rencontré quelques cheminots, donc on va aller les voir ce matin parce qu'ils organisent un piquet de grève. Ils sont en grève depuis 2 jours et ils organisent un piquet aujourd'hui suite à des répressions syndicales, là aussi, suite à des coups de pression de management, etc. Donc on va aller leur faire un petit coucou et puis surtout leur apporter notre soutien. Puis en plus, on a mis une beau t-shirt aujourd'hui, alors. Merci à l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être ici. Je n'avais pas forcément prévu de passer par là, mais on m'a dit ouais, il y a des grèves de tout, donc c'est l'occasion. Ça a été dit, je suis un ancien secrétaire général de syndicat, secrétaire du syndicat CGT cheminot à Paris-Gare de Lyon. Je suis mécano. Bon, aujourd'hui député, mais vous avez bien compris que c'est un peu précaire, donc on verra combien de temps ça va durer l'histoire. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous apporter mon soutien. Et vous dire que la lutte c'est essentiel dans le monde du travail et encore plus aujourd'hui. Tous les acquis sociaux qu'on a depuis plusieurs années, c'est parce qu'il y a des gens qui ont lutté, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Aujourd'hui, s'il y a une répression managériale aussi importante, d'une part c'est parce qu'on voit l'arrivée de managers qui connaissent pas grand chose au ferroviaire, qui sortent des écoles et qui vont nous expliquer que voilà, t'as changé donc tu risques rien, mais il n'y a aucun sens derrière. Les emmerdes, c'est d'être solidaire avec nous, c'est de se serrer les coudes, c'est de poser la caisse quand ça va pas. Et typiquement, aujourd'hui, c'est Florian qui est visé, mais demain ça peut être n'importe quel d'entre nous. Et justement d'avoir un rapport de force, c'est ce qui évite justement ces dérives-là et de montrer à ces managers que sans nous sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose si ce n'est rien et que le management, c'est pas la répression. Essayer de s'organiser et d'être surtout solidaires entre nous parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. Donc tenez bon, lâchez rien et je suis sûr que le résultat sera là. Bon bah voilà, la GD Cheminot vient de se finir, on a pris un peu la parole quand même pour leur apporter le soutien et leur dire de rien lâcher. Là, on va prendre un petit déj et puis après rendez-vous 10h à l'UL de Saintes pour préparer le midi. Bon, voilà, la journée continue, on vient d'arriver à l'UL de Saintes et je viens de retrouver Mathilde. Voilà, pour lui apporter mon soutien, pour voir un peu comment on va s'organiser pour ce rassemblement à midi organisé par l'UL de Saintes, mais plus largement par toutes les professions et surtout par les CGTistes. Voilà, pour te soutenir vis-à-vis de ce qui se passe et vis-à-vis notamment de ta convocation au commissariat. Donc cette convocation pour effectivement expliquer la venue et merci beaucoup d'être présent et de m'apporter et d'apporter à la CGT en règle générale un soutien quasiment quotidien d'ailleurs. Aujourd'hui effectivement je suis convoquée au commissariat pour des actions syndicales qui ont été menées dans le cadre de la demande d'abrogation de la réforme des retraites et elle est ni plus ni moins qu'un ciblage sur la criminalisation de l'action syndicale. Très clairement, ça me paraissait évident de venir ici parce que déjà j'ai été longtemps à la CGT, j'y suis encore, j'ai été secrétaire général, j'ai vu trop de camarades justement subir cette répression, cette intimidation, parce qu'on est traité vraiment comme des criminels, alors que mettre en sobriété énergétique à lycée où Macron vient faire sa visite, je pense qu'il devrait s'en remettre. À côté de ça, c'était quand même une réforme des retraites qui était hyper violente. Et donc, évidemment, face à ça, il y a un combat syndical. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été mené. Personne n'a été mis en danger. Enfin, je veux dire, franchement, il n'y a rien. Et là, clairement,
Voilà, donc dans une symbolique très forte quand même, on attaque aujourd'hui la première responsable, voilà, de la CGT Énergie le 17. Ça serait encore quelques années en arrière jamais fait. Bah aujourd'hui, voilà, on franchit des paliers, et la réponse qu'on doit apporter nous en tant que citoyens, en tant que militants syndicaux, et plus largement en tant que défenseurs des droits syndicaux, des droits sociaux, eh bien, c'est d'apporter notre solidarité et d'être présent au rassemblement, c'est super important. Ok, je vois. Merci. Oui, les codins. Ah, merci. Il en faut. Le principe de la liberté syndicale est un droit fondamental reconnu depuis 1884. Il est inscrit dans la loi, inscrit dans notre histoire, il est inscrit dans notre chair. Alors, comment accepter qu'en 2025, on convoque des syndicalistes pour avoir fait leur travail? Cette convocation est une attaque contre une camarade, une militante, mais à travers elle, c'est une attaque contre l'ensemble de notre organisation syndicale. Les coupables, ce sont ceux qui gouvernent, ce sont ceux qui cassent nos droits, ceux qui méprisent les travailleuses et les travailleurs. Vive la solidarité syndicale! Vive la team! Vive la CGT! Ils profitent de notre travail, c'est nous qui générons le fruit de leur richesse et c'est eux qui se l'accaparent. Et pour toutes et tous ici, la rentrée sociale elle va être chaude. Ils nous en mettent un petit peu dans la figure, mais on continuera à rester droit et debout, on continuera à se mobiliser. Alors oui, on est heureux de te savoir en responsabilité dans nos orgas. On sait qu'on pourra continuer à compter sur toi. On est toutes et tous avec toi ici, mais aussi partout dans le pays et dans tous les syndicats CGT de France. Et n'oublie jamais que les mauvaises personnes, elles sont pas dans nos rangs. Et que toi, t'es une bonne personne. Merci, chapeau et respect à toi, ma camarade. Faites un maximum de bruit pour Mathilde. Mes camarades, avant toute chose, merci. Votre présence, elle n'est pas seulement un soutien, c'est une démonstration de force. On voulait m'intimider en me convoquant. Résultat, je suis debout, renforcée, galvanisée. Aujourd'hui, vendredi 5 septembre, je suis convoquée au commissariat. Pas pour parler des millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Non, je suis convoquée pour dégradation de biens publics en Réunion. En clair, pour avoir défendu nos retraites et levé la voix au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire devant Macron et ses ministres. La véritable dégradation de biens publics, ce n'est pas d'avoir agi sur notre outil de travail. La véritable dégradation, c'est ce que font le gouvernement et Enedis au quotidien. Dégradation de nos salaires, dégradation de nos conditions de travail, dégradation du service public de l'énergie. Nos revendications, on n'en a pas honte. Elles sont claires, elles sont nettes et elles sont légitimes. Une réévaluation de 9% de notre grille de salaire, l'intégration de nouveaux échelons d'ancienneté, une baisse de la TVA à 5,5%, et ça on insiste là-dessus, sur l'énergie. Parce que non, l'électricité et les gaz, ce ne sont pas des biens basiques, ce sont des biens de première nécessité. L'abrogation pure et simple de la réforme des retraites, voilà ce qui les dérange vraiment. Qu'on soit organisé, qu'on soit solidaire et que nous défendions sans détour la dignité des travailleurs. Et qu'on ne s'y trompe pas. Si nous sommes en lutte, ce n'est pas pour le plaisir de bloquer. C'est parce que derrière chaque revendication se cache une réalité insupportable. Mais au lieu de répondre à ces revendications, que fait le pouvoir? Il a que ça à foutre. Il convoque une syndicaliste, il criminalise la lutte, il détourne l'attention avec une procédure policière, comme si une militante menaçait plus la République que la misère énergétique. Quant à Enedis, parlons-en, ça va pas leur faire plaisir et j'en ai rien à faire. Cette entreprise publique qui agit comme une multinationale privée, elle fait la sourde oreille aux salariés en lutte, mais trouve toujours une oreille attentive quand il s'agit de satisfaire l'État actionnaire ou d'engraisser les marchés. Elle prétend défendre le service public, c'est nous qui le défendons. En réalité, elle maltraite ses agents et méprise l'ensemble des usagers. Alors oui, je le redis, je suis pas intimidée. Votre présence aujourd'hui me donne encore plus de force. Et s'ils espéraient me faire plier, qu'ils notent bien, c'est l'inverse qui se produit. Parce que ce combat, c'est pas seulement le mien, c'est le nôtre, mes camarades. Celui de toutes celles et ceux qui refusent d'être réduits au silence. Celle de toutes celles et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et qui savent que sans la lutte, il ne reste que la soumission. Nous leur répondons, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, par la seule arme qu'ils ne pourront jamais nous enlever, notre solidarité, notre détermination et notre résistance. Alors ouais, je vais y aller au commissariat, mais finalement, dommage, j'y vais pas seule. J'y vais avec vous, avec la force des électriciens et gaziers en grève, avec la colère des salariés qu'on méprise, avec la dignité des travailleurs qu'on tente de réduire au silence. Merci encore une fois à vous, merci d'être là.
La seule dégradation de biens publics, c'est votre politique, pas notre résistance. Merci. Et pour un monde meilleur. C'était un moment très fort et de fraternité, de solidarité, et il en faut encore plus. Il y avait énormément de monde, on était un peu plus de 500, la place était absolument remplie. Voilà, des militants politiques de la France Insoumise notamment, du Parti communiste. On n'a pas eu le Parti socialiste. Mais en tout cas, voilà, des militants syndicaux, de la CGT bien évidemment, mais aussi du FO, aussi de Solidaire, et puis évidemment plein de métiers. Les cheminots, des électriciens gaziers, des territoriaux, des hospitaliers, bref, le monde syndical, le monde ouvrier, salarié réunis derrière Mathieu. Et on est avec Julien, le secrétaire de l'UL de Saintes, qui a organisé en tout cas ce rassemblement pour Mathieu. À Saintes, on est une ville qui a une tradition nue, donc c'était impossible de laisser notre camarade se faire attaquer comme ça individuellement. On avait une réaction forte qui était nécessaire, elle a été. Et on appelle à tout le monde à se mobiliser, à bloquer ce pays et surtout à s'organiser, à se syndiquer. Se syndiquer, c'est le plus important. Se syndiquer, c'est s'organiser. Se syndiquer, c'est voir ça, c'est voir qu'en fait on n'est jamais seul, jamais isolé. Se syndiquer, ça permet d'avoir des camarades et des autres personnes qui sont autour de vous en cas d'attaque, mais surtout pour se former et s'informer. Vive la lutte!